Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Le Noël des Fescompeux. Une fenêtre s'ouvre au 24 rue des Alouettes. La famille Fescompeux prépare Noël. La famille Fescompeux est composée de la mère, du père et de 3 enfants. Aline a 3 ans, Maxime en a 8 et Jean-Baptiste en a 14. Tout ce beau monde vit sous le même toit, même si ce n'est pas tous les jours facile. Bref, la famille Fescompeux porte bien son nom. Jean-Baptiste, tu veux bien m'aider à monter le sapin, s'il te plaît ? Mais il fait quoi, papa ? Il pourrait pas t'aider ? Papa est en train de bricoler à la cave. Ça fait Noël. Chaque année, les mêmes conneries. Et ce sapin, ces aiguilles partout, tout ce bazar. Je t'en prie, tu te calmes, hein ? Viens m'aider. Maxime, il vient quand le Père Noël ? Le Père Noël ? Aujourd'hui ? Ou bien il faut encore dormir une nuit ? Ma pauvre Aline, tu crois encore au Père Noël ? Maxime, tais-toi ! Laisse ta sœur tranquille, viens nous aider. Les 2 fils se retrouvent autour du sapin qu'il s'agit à présent de décorer. Ta sœur appelle. Vite Maxime, monte jouer avec elle. Il ne faudrait pas qu'elle voie le sapin avant qu'il soit décoré. J'en ai marre de m'occuper d'elle. À quoi tu veux que je joue ? Mais lis-lui une histoire, fais quelque chose. Ça fait vraiment braire Noël. Quel chichi tout ça. L'arbre est presque décoré. Il ne lui manque que l'étoile, celle que l'on place au sommet. Papa est en train de la bricoler. Jean-Baptiste descend le rejoindre et une discussion s'engage. Papa, t'as fini la pointe du sapin ? Presque, j'arrive. Regarde, c'est pas mal, non ? Ouais, pas mal. Arrête ! Ça fait 2 heures que j'y travaille. Je savais pas que t'étais bricoleur, papa. Moi non plus. Je fais ça pour maman, ça lui fera plaisir. J'ai récupéré un vieux truc de son père et j'ai tenté d'améliorer ça. Ouais, ça a de la gueule. Et dis papa, on va encore se payer tante Germaine ce soir ? Ben oui, c'est Noël. Oh non. Écoute mon grand, mets-toi à sa place 2 secondes. Tu rigoles ? Jamais je pourrais finir vieille fille, moi. Vieille fille, sans doute pas. Mais tu ne sais jamais ce que la vie te réserve. Tu crois que c'est de sa faute si elle vit toute seule ? Bah oui. Si elle s'arrangeait autrement, elle aurait sans doute trouvé un mec. Oh, du calme. Celui pour qui elle avait le béguin ne plaisait pas à ses parents. Alors voilà, elle n'a jamais eu d'autre amoureux. Mais c'est moche, ça. Oui. Mais je le savais pas. Elle est peut-être vieille fille, Germaine. Mais elle est digne. Elle a de la classe. Elle ne cherche pas à étaler ses malheurs. Et elle est plutôt sympa, non ? Ouais. Bon, alors, on le montre à maman, ce chef-d'œuvre ? Jean-Baptiste est appelé par Maxime qui ne sait plus quoi faire avec sa petite sœur. Ils se lancent tous les 3 dans un délire à faire des listes à rallonge pour le Père Noël. Il est près de 18h à présent. La famille se prépare pour aller au culte. Jean-Baptiste traîne les pieds. Je suis obligée d'y aller, maman. J'ai vraiment pas envie. Non mais, je rêve ou quoi ? C'est pas Halloween aujourd'hui. Ce soir c'est Noël, pas de Noël sans culte. Compris ?
Quand je pense qu'il va falloir écouter un type parlant pendant des heures. Bon, d'abord ça ne dure qu'1 heure. Et ensuite, si tu m'accompagnais plus souvent, tu saurais que c'est pas un type. Parce que depuis la rentrée, on a une femme, pasteur. Ah ouais? Et elle est mignonne? Oh, tais-toi maintenant. On doit encore passer prendre mamie et papy. Et puis, écoute un peu ce qui se dit. Ça te fera le plus grand bien. Maman, y aura un sapin à l'église? Demanda Lynn. L'église est pleine. Le culte est chaleureux et joyeux. Ça a changé l'ambiance que d'aller chercher papy et mamie. Au retour dans la voiture, maman demande à Jean-Baptiste de sortir le premier et d'allumer la guirlande électrique du sapin, de sorte qu'Aline soit la première à pénétrer dans le salon pour le découvrir décoré. Jean-Baptiste ne trouve rien à redire pour une fois et accomplit sa mission sans broncher, tout ado qu'il est. Il réprime des larmes lorsqu'Aline entre dans le salon. Elle a la bouche grande ouverte. Elle est émerveillée. Elle se met à sauter de joie. « Contente, 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 c'est beau !» crie-t-elle. Elle saute au cou de Jean-Baptiste. Sa mère lui donne un coup de coude. « Tu vois que ça valait la peine. » Alors qu'on débouche la bouteille de champagne, la sonnette annonce l'arrivée de tante Germaine. Elle arrive, les bras chargés de cadeaux. Elle entre, embrasse tout le monde et remercie. Maxime s'étonne. « Quoi tu dis merci, Germaine ? T'as même pas encore reçu tes cadeaux ?» Je dis merci parce que pas un seul Noël vous m'avez oublié. Je sais que je suis la bienvenue chez vous. C'est beau ça. Si je me retrouvais toute seule chez moi, je ne ferais que pleurer. Je suis contente de partager Noël avec vous. C'est pour ça que je vous dis merci à tous. En plein milieu du repas, Jean-Baptiste quitte la table. « Tu fais quoi là ?» demande son père. « Tu ne vois pas qu'on est à table ?»« Ouais, je vais téléphoner à Damien. »« Quoi ? Mais ça ne va pas. Tu ne vas pas déranger sa famille le soir de Noël. »« Mais papa, Damien va pas bien du tout en ce moment. Il m'a demandé de l'appeler à Noël. »« Ah, bon. D'accord. Alors appelle-le, mais après, tu viens t'asseoir avec nous, c'est compris ? » Ok. Avant le dessert, les cadeaux sont échangés. Que de cris, que de joie, que de papier, de bises qui claquent, quelques larmes essuyées aussi. On chante les chants de Noël. Maxime joue de la flûte, Jean-Baptiste accompagne à la guitare. On se couche bien fatigué. « Maman, c'est trop beau Noël ! Merci Jésus pour Noël !» dit Aline dans sa simplicité enfantine. Dors bien mon amour. Maman, elle est sympa tante Germaine. Elle dit tout le temps merci. J'aimerais bien lui ressembler. C'est bien Maxime. Savoir dire merci, c'est le début du bonheur. Dors bien. Alors, comment tu as trouvé cette soirée ? Demande papa à son grand-fils. Finalement, ça peut être sympa à Noël. S'il n'y avait pas tout ça, ça me manquerait. Dis merci à maman pour moi. Tu sais, Jean-Baptiste, Noël, on ne le vit pas tout seul. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose pour quelqu'un, donner une place à l'autre, vouloir faire plaisir aux autres. C'est ça, Noël. Papa redescend l'escalier songeur. « Tu as entendu ce que m'a dit Jean-Baptiste ?» demande-t-il à sa femme. « J'ai entendu ça. Et je me dis que c'est exactement ça. » À Noël, Dieu est venu nous offrir cela. La capacité de vivre, pas seulement pour nous, mais pour et avec les autres. Cela ouvre une autre dimension à la vie. Ce n'est pas facile tous les jours. Ça ne va pas sans effort. Mais vivre pour quelqu'un, c'est bien ce qui donne joie et sens à notre vie. Pas vrai ? Bonne nuit.
et joyeux Noël.